Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Bonjour, au sommaire de cette édition, retour sur la rencontre de Paris avec le New Deal annoncé par le président Macron, un vœu qui n'a pas livré tous ses secrets. L'Afrique a des moyens pour lancer son économie malgré la Covid. Le président du Centre africain de la nouvelle économie donne des pistes à Soumaré. L'invité de l'émission Objection se prononce dans ce 12 heures. Dakar et Thiès marchent contre l'homosexualité depuis ce matin. Des rassemblements pour exiger la criminalisation de l'homosexualité. Babacar Ndao sera en direct dans cette édition. Et puis contre la spoliation foncière en garde dans la région de les populations dans la rue et s'opposent à la création d'une zone industrielle dans leur localité. Élection locale de janvier 2022, Ziguinchor et Tivaouane en effervescence, des candidats déclarés sur le terrain. Sur l'international, l'accord de surveillance des activités nucléaires de l'Iran a expiré aujourd'hui. Et puis en sport, CAN de beach soccer, le Sénégal qui remet son titre en jeu. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche. 3 matchs au programme. Le Sénégal, détenteur du titre, joue contre l'Ouganda à 17h30 en Coupe CAF, quart de finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Battu à l'aller 1-0 par le Coton Sport, le Giraffe de Dakar doit réaliser l'exploit au Stade Lat Dior de Thiès pour espérer figurer dans le carré d'as. L'actualité sportive, la page inter et la rétro complète cette édition. Hassan Toun assure les opérations techniques. Relance des activités économiques africaines. Comment peut-on attendre l'aide des pays qui ont le plus de problèmes que vous pour le spécialiste de l'intelligence économique? Le New Deal, tant proclamé par le président Macron, n'est qu'un vœu qui n'a pas livré tous ses secrets à Soumaré. D'avis que l'Afrique, malgré affaibli par la Covid, dispose de moyens propres pour sa propre relance économique. Et pour ce faire, le président du Centre africain de la nouvelle économie se veut formel. Il faut mettre un terme à l'évasion fiscale et développer l'épargne locale. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Baye Oumargué. C'était dans l'émission Objection ce matin. Ce New Deal, donc, apporte pas toutes les réponses. Je dis sur 33 milliards qui représentent 5% et 95% appartient aux autres pays qui peuvent avoir des droits de tirage spéciaux. 95%, ça veut dire que ces pays-là sont dans le même besoin que nous aujourd'hui. Ils sont dans des déficits énormes. La plupart de ces pays ont des déficits de plus de 120-130% de dette de leur PIB. Ils ont fait beaucoup de création monétaire. Ils sont dans des situations pires que nous. Nous, on ne peut pas faire de création monétaire. Le débat reste afro-africain. Afro-africain. Oui. C'est là où ça se passe. Nos problèmes, c'est à nous de trouver les choses. Et on a les moyens, on a les ressources pour le sortir. Ne serait-ce qu'une seule chose. Une seule chose. Si les gens ne sont pas, je veux dire, l'argent repose sur ce qu'on appelle la fiducia, la confiance. La confiance, oui. Si c'est pas cette fiducia, n'importe qui ne sortira pas un centime de son truc bas de laine pour le sortir, mettre sur la table. Mais si maintenant, l'épargne intérieure, on essaie de le mobiliser, comme a fait l'Égypte pour construire son barrage que le FMI ne voulait pas, la Banque mondiale ne voulait pas financer. Ils ont fait l'épargne locale. L'Éthiopie, pareil, pour faire leur barrage. Ok? Ils ont pris l'épargne locale, c'est à part l'épargne locale qu'ils ont construit. Et c'est nous, à part de notre épargne locale, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'évasion fiscale. On a beaucoup de milliards qui sortent. Comme vous ne pouvez même pas imaginer, je vous assure, le nombre de milliards qui sortent du pays. Donc quand on voit, par exemple, il y a plus de 100 milliards qui sortent de l'Afrique chaque année vers les paradis fiscaux. C'est énorme. C'est énorme. Et puis Covid-19, le Sénégal a enregistré 28 nouvelles contaminations sur 100, 1775 tests réalisés ce dimanche, dont 4 contacts suivis et 24 issus de la transmission communautaire selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 2 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, 20 patients guéris, 199 malades toujours sous traitement ce jour, 439 411 personnes ont été vaccinées. Je vous le disais au sommaire de cette édition, direction la Ngad dans la région de Diourbel où nous retrouvons Adama Ndiaye. Les populations sont descendues dans la rue pour montrer leur opposition à la création d'une zone industrielle dans le terroir. Ces populations ne comptent pas céder leur terre et comptent aller jusqu'au bout. Nous sommes en direct avec Adama Ndiaye depuis Ngad. Adama, bonjour. Bonjour Adama Ndiaye. Bonjour Elhadj Malick Ndiaye. Alors que retenez de cette rencontre aujourd'hui? Oui, il s'agit donc d'une marche de protestation des populations de Gat CO Tablongoran qui s'oppose avec la dernière énergie, le projet de création d'une zone agropole dans cette partie du département de Bambey. Et nous sommes en direct avec Serigne Faye. Serigne donc est membre donc de ce collectif qui est là pour la défense des populations de Gat et de Ngitch et Tablongoran. Bonjour Monsieur Faye.
Bonjour, monsieur Adama. Vous êtes en direct sur Sud FM et pourquoi vous avez marché aujourd'hui? Donc nous marchons pour interdire l'implantation de ces soi-disant usines Agropole au niveau de cette localité. Comme vous le savez, entre la distance Tablongran et Gat, ça ne fait pas 1 km 500. Entre Ngij et Gat, ça ne fait pas 1 km 500. Et vous le voyez dans vos propres yeux, le lycée de Gat est là. Le CM de Gat est là. Et vous savez, depuis 2005, on a des demandes à usage d'habitation des parcelles de plus de 5000 que le maire a refusé de donner ces parcelles-là. Et que la population de Gat dépasse plus de 15 000 habitants. Maintenant, quand on installe cette usine-là, où allons-nous habiter? Que va devenir notre lycée? Que va devenir le CM? Que va devenir le village de Tablongoran, de Ngit et de Sew? Nous ne voulons pas. Et vous savez que nous n'avons pas suffisamment de terre pour cultiver. La plupart... Donc, Adama Ndiaye qui était donc en direct dans cette édition. Nous allons directement à Thiès où nous retrouvons Babacar Ndao. C'est également une autre manifestation dans cette partie du pays. Ce sont les organisations islamiques qui sont dans la rue, et plus précisément à la promenade des Thiessois pour dire non à l'homosexualité. Nous serons d'un moment à l'autre avec Babacar Ndao que vous entendrez peut-être dans nos toutes prochaines éditions. Je vous le disais au sommaire de cette édition, nous allons à Sédhiou avec Moussa Dramé, les défis de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, des forums au MONU, d'un forum communautaire dans l'arrondissement de Djiredji, c'est dans l'ouest de Sédhiou. Différents acteurs et responsables des projets ont épluché les opportunités d'emploi aux jeunes et les invitent à s'engager pour relever les défis du développement local. Correspondance depuis Sédhiou, donc je disais, les défis de l'emploi et de l'employabilité des jeunes au menu d'un forum communautaire dans l'arrondissement de Djiredji, c'est dans l'ouest de Sédhiou. Différents acteurs et responsables des projets ont épluché les opportunités d'emploi aux jeunes et les invitent à s'engager pour relever les défis du développement local. Correspondance depuis Sédhiou, Moussa Dramé. Ce forum de Djiredji, organisé à l'intention des jeunes de l'arrondissement du même nom dans l'ouest de Sédhiou, est une initiative du maire dans le cadre du partage des opportunités d'emploi et d'employabilité. Mamadou Lamine Diawara est d'avis que le chef de l'État Macky Sall a tendu la perche et à charge pour eux d'éclairer la lanterne des cibles. Nous avons constaté qu'aujourd'hui dans notre localité, les gens ne sont pas bien informés vraiment de ces opportunités d'emploi qui existent dans ce pays-là, et qu'on pense qu'avec un forum du genre, en conviant les partenaires au développement, l'État à partager ces informations-là avec les jeunes, les femmes, on pense que ça pourrait permettre vraiment à la jeunesse de la commune de profiter au maximum des opportunités d'emploi, l'Internet et tout. Malheureusement, notre localité n'est pas très bien servie. Et même pour s'inscrire dans les plateformes là et tout, aujourd'hui, c'est des doléances qui ont été posées. Sentiment analogue exprimé par Daouda Ba, le coordinateur régional du programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, PADES, à Sédhiou. C'est de partager et de faire comprendre qu'au niveau de la région de Sédhiou, il y a des opportunités qui peuvent permettre à des jeunes d'être dans des postures d'emploi et d'employabilité. Et la deuxième chose qui est importante pour nous également, c'est de demander aux jeunes de compléter et achever la démarche en permettant aujourd'hui aux jeunes concrètement de pouvoir bénéficier de ces opportunités-là. Les jeunes de l'arrondissement de Djiredji, par la voix de Sidi Badji, s'engagent à explorer ces créneaux porteurs de revenus. C'est une opportunité qu'on doit saisir. Reste les jeunes de s'engager. Vraiment, ça va beaucoup nous aider, nous qui sommes à la recherche de l'emploi. La commune de Djiredji connaît un essor important ces dernières années sous l'impulsion de son maire, Mamadou Lamine Diawara, mais l'enclavement routier inhibe les efforts en cours, selon l'édile de la commune. On a ces problèmes d'infrastructure, surtout routier. Il a beaucoup de bout. Le président a pris des engagements très forts pour vraiment son bitumage. À Djiredji, comme dans le reste des collectivités territoriales du Boudié, l'implantation des infrastructures de transformation aidera à booster le revenu des ménages et de façon croissante. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, l'arrondissement de Djiredji se positionne comme un levier solide à l'émergence de la zone du Boudié. Le maire de la commune mise sur la coopération, les potentiels locaux florissants pour éliminer les trappes de pauvreté dans cette zone. Mamadou Lamine Diawara, que je vous propose d'écouter au micro de Moussa Dramé. Peut-être que notre première mission, c'était quand même de réduire la fracture qui existe entre Sédhiou et notre commune, sur la capitale, sur beaucoup de domaines, que ce soit l'éducation, la santé et tout. Mais dans le cadre de la coopération, nous avons pu, pendant les premières années, à régler quand même cette question, même si ce n'est pas à 100% réglé, mais quand même la population quand même, arrive quand même à satisfaire les besoins sur ce plan-là, que ce soit l'éducation, la santé. Maintenant, sur le plan économique, on sait qu'il y a un potentiel énorme qui dort ici. Et on s'est entendu avec nos partenaires
dans le cadre de la coopération, accompagner les femmes dans la réalisation de micro-projets, surtout dans le maraîchage et la mise en place d'unités de transformation de produits locaux. Aujourd'hui, nous dénombrons presque 40 hectares aménagés, équipés et tout pour des activités maraîchères. Je peux dire que c'est la zone qui est le plus grand fournisseur d'oignons. L'année passée, il y avait 9 ventes. Il n'arrivait pas vraiment à écouler tous les produits, dû aussi à l'enclavement de notre localité. Mais économiquement, on sait qu'il y a un potentiel énorme qui est là, qu'il faut accompagner. Maintenant, c'est le problème d'infrastructure, surtout routier, qui a beaucoup de budget. Le président a pris des engagements très forts pour vraiment son bitumage, et on sait que dès que c'est bitumé, c'est la région de Sédhiou qui va décoller économiquement. Et bien, retour à Thiès où nous retrouvons Babacar Ndao. Babacar, bonjour. Oui, bonjour, Malik Ndiaye. Alors, vous suivez pour nous cette manifestation contre l'homosexualité qui se déroule présentement à la place... Malik Ndiaye, une manifestation qui se tient présentement au niveau de la place du président Mamadou Dia, ex-place Agora, où quand même des musulmans de Thiès se sont donnés rendez-vous depuis 10 heures avec une forte affluence, puisque de l'autre côté se tient une autre manifestation, une fois des éleveurs. Mais n'empêche, la place Mamadou Dia a été très petite pour contenir tout ce beau monde malgré ce dimanche. Tous sont unanimes, ils ont répondu à l'appel de la section départementale de Art Tam Djikoyi, mais également toutes les confessions religieuses ont fait le déplacement. Les associations islamiques, les sérignes d'Ara, les familles religieuses représentées par le petit-fils du Khalif général de Bassal qui vient de prendre la parole, Serigne Bassirou Fall, Thierno Djibril Owane qui représente également la famille omarienne qui va tout à l'heure prononcer le discours de prière de la fin, Imam Sidi Radilo qui vient de prendre la parole, mais également les jeunes. À l'instant, Jean-Louis Tania vient de prendre la parole au nom de la jeunesse catholique de Thiès pour dire que l'Église, tout comme l'islam, partage ce combat. Jamais ils n'accepteront, disons, la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Mieux, en plus de la criminalisation, Sidi Radilo a même suggéré que le combat se poursuive puisqu'il se rappelle d'autres méfaits de la société ont été criminalisés. Il a fait allusion au vol du bétail, il a fait allusion à la drogue, mais n'empêche, ces phénomènes continuent de gagner du terrain au Sénégal. Il pense qu'aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas être un pays à plus de 95% de croyants, puisque de telles pratiques puissent se dérouler comme monnaie courante ici au Sénégal, ce qu'ils ne vont pas accepter. Thiès donc dit non, et c'est ce qu'on peut retenir à côté donc des milliers des centaines, disons, pour être plus sûr, sont en train même de signer des pétitions pour dire que Thiès dit non. Du côté également des autorités locales, le maire de la commune de Thiès-Ouest, Alimso, a fait le déplacement, tout comme également certains responsables politiques, notamment le coordonnateur départemental du parti PASTEF, administrateur du même parti, Birame Souley Diop, dont la présence a été saluée par les organisateurs de ce rassemblement. Donc, on est au dernier discours avant la lecture de la résolution finale, ici à la place du président Mamadou Dia, où se tient donc cette grande mobilisation contre l'homosexualité à Thiès, mais surtout au Sénégal. Babacar Ndao depuis Thiès pour Sud FM. Sud FM. Ziguinchor, sous forte effervescence politique ces dernières heures, de potentiels candidats déclarés pour la mairie de Ziguinchor ont investi le champ politique pour une remobilisation des troupes. La grande offensive pour la conquête de la mairie de Ziguinchor est lancée. Correspondance Ignace Ndeye. Les locales, c'est dans 8 mois, mais déjà Ziguinchor vit au rythme d'une effervescence politique. Sur fond de rassemblement politique, de meetings, de potentiels candidats à la mairie déclarés remobilisent le troupe. Au quartier Soukoupapay, Koloban, le directeur général de l'ANRA qui a octroyé une enveloppe de 500 000 francs CFA aux femmes du marché de ces quartiers dit avoir lui lancé la grande offensive en Soussané. Et j'ai lancé à partir d'aujourd'hui, ici, dans cette terre de Koboda, la grande offensive pour la reconquête de Ziguinchor et pour faire en sorte que Ziguinchor revienne. Nous avons un projet politique qui va nous permettre à terme, Inch'Allah, avec l'accompagnement, avec le soutien de tous les Ziguinchorois, donc de pouvoir faire en sorte de récupérer et la mairie et le conseil départemental pour le mettre sur le compte de la majorité politique. C'est ça l'engagement que j'ai voulu prendre ici avec elle. Et je suis rassuré dans cette vaste
vaste opération que nous allons lancer aujourd'hui à partir de cette rencontre. Autre rencontre, autre mobilisation, c'est à la place Aline Sitoé Diatta où le leader du parti S2D, Souleymane Ndiaye, a fait une démonstration de force pour le directeur des infrastructures aéroportuaires. À partir d'aujourd'hui, sachez que vous avez avec vous un natif de la Casamance qui est prêt à donner sa vie pour l'intérêt exclusif de notre verte Casamance. Est capable de réaliser non seulement des rêves, mais des certitudes. La S2D, en ce qui le concerne, regorge de jeunes cadres. Vous êtes venus nombreux pour prendre part à cette belle rencontre et sachez que j'ai vu et j'ai compris le message. Un autre message bien compris, c'est celui que les enseignants du mouvement Andolel Moussa Diédhiou ont lancé à leur leader toujours ce samedi au centre culturel à Ziguinchor. Le leader de ce mouvement, le docteur Moussa Diédhiou, qui prépare déjà ses locales. Le 23 janvier, c'est dans 8 mois maximum. Donc c'est maintenant qu'on doit se battre. Comme je l'ai dit, les élections locales, c'est des élections qui transcendent les partis. On souhaite faire une coalition arc-en-ciel qui va regrouper tous les Ziguinchorois. Je fais partie de ceux qui ont déclaré leur candidature. Si Dieu me prête longue vie, si Dieu me donne la bonne santé, c'est nous qui sommes là à Ziguinchor. Moi, je compte sur tous les Ziguinchorois résidents pour mener ce combat. Et ce n'est pas mon combat, c'est notre combat à nous. Je suis très content de la mobilisation parce que cette mobilisation, on l'a fait en 2-3 jours. Effervescence politique sur fond de mobilisation, la grande offensive pour la conquête de la mairie de Ziguinchor est ainsi lancée. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Week-end politique également à Tivavone, les élections locales de janvier prochain en ligne de mire. Abdoulaye Ndiaye Ngaldou du mouvement And Defar déclare sa candidature tandis que le maire en caravane se dit rassuré. Correspondance depuis Tivavone, Babacar Sow. Résolution bi nga xam ne madame Mbaye lire na ko maa ngi leen di wax accepté na pour doon le candidat. Week-end politique à Tivavone au parfum des élections locales du 23 janvier 2022. Abdoulaye Ndiaye Ngaldou en meeting suite à la lecture de la résolution des femmes And Defar qui l'ont proposé comme candidat à la mairie a accepté cette proposition. maa ngi wax jigéen ñi accepté naa doon candidat pour taxawu waa Tivaouane. Le maire de la commune de Tivavone, après une caravane qui a sillonné les principales artères de la cité religieuse, a regagné le stade municipal El Hadj Moussa Fagnon de Tivavone, où il a présidé le tournoi de l'amitié dont il est le parrain, parrainage qu'il a dédié à son premier adjoint, Massamba Diagne. Après avoir salué les militants à travers le mouvement des femmes, Bassangor Teranga revient sur l'acte d'allégeance entre lui et les populations tivaouanoises à travers ses actions et les actes posés pour l'émergence de la cité religieuse. Il se dit rassuré pour remporter les élections locales. Mamadou Diagne Simbeng. Belle surprise que j'ai eue des populations tivaouanoises qui de manière spontanée sont venues nous accompagner au stade municipal de Tivaouane. Vous avez vu le nombre de personnes qui s'est mobilisées pour témoigner de leur sympathie à l'occasion de ce tournoi de l'amitié et je dirais même de la fidélité des Tivaouanois qui avaient envie de nous démontrer leur attachement. Les femmes du Bassangor Teranga qui nous accompagnent. Nous, notre mission en tant que maire du parti de l'Alliance pour la République, du Benno Bokk Yakaar et de la grande coalition présidentielle, c'est de rassurer par nos actes, nos actions, nos réalisations, par cette forte mobilisation des militants qui sont venus nous dire et nous démontrer qu'ils ont encore confiance en nous, que forcément, sans hésiter, nous pouvons dire que les locales seront remportées par notre coalition. Tivavone, Babacar Sow pour Sud FM. À Ziguinchor, l'heure est à une évaluation à mi-parcours d'un programme de santé déroulé dans la commune, un programme d'un coût global d'une centaine de millions de francs CFA qui cible la santé de la mère et de l'enfant. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, explique la portée d'un tel programme au micro de Ignace Ndeye. En termes d'indicateurs au niveau de la planification familiale, de l'éducation sexuelle des enfants, et puis on peut sur les phénomènes comme les grossesses précoces et d'autres facteurs qui sont liés un peu à la sexualité des jeunes et des adultes. Donc nous avons bien entendu profité de ça pour faire des visites de terrain avec nos partenaires parce que des centres ados ont été installés dans plusieurs structures de santé. Vous savez que nous avons un dispositif qui est assez important au niveau de la commune avec 22 postes de santé. Et donc nous allons visiter quelques-uns de ces postes de santé et puis nous avons bien entendu pris bonne note des difficultés que ces postes rencontraient dans le domaine d'abord du personnel mais aussi et surtout en termes d'équipement. Nous avons pris la décision de venir en appoint avec le médecin-chef de district mais aussi avec l'ICI pour que les infrastructures soient dotées de matériel adéquat pour que de façon décisive que la santé puisse être prodiguée dans de meilleures conditions dans notre commune. Aujourd'hui, nous avons aussi tenu cette réunion d'évaluation
avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les relais communautaires, mais aussi les chefs religieux, le clergé comme les musulmans étaient là, le conseil régional et le conseil communal de la jeunesse, et puis tous les délégués des quartiers, les associations de femmes, tout le monde était là, pour d'abord qu'on puisse connaître l'ampleur et l'étendue du projet, qui n'est pas seulement déroulé dans la commune de Ziguinchor, parce qu'en intercommunalité, nous l'avons étendu à Oussouye, à Bignona et à Tchonkessil. Et donc il était important que nous puissions en tout cas avoir cet échange. Encore une fois, je tiens à féliciter très sincèrement à nos partenaires de TCI pour cet important travail qui est en train d'être déroulé dans la commune. Sud International. Au Mali, dernier virage avant la finale du grand concours citoyen prévu pour le samedi 29 mai 2021, une initiative du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel qui mettra aux prises des élèves des classes de 9e, 10e, 11e et terminale qui vont débattre sur les thèmes d'actualité qui sont entre autres la citoyenneté, la migration, la sécurité. Ce samedi 22 mai à Bamako s'est tenue une rencontre des experts constituée de l'ensemble des membres du jury pour valider les critères de notification des élèves finalistes. Correspondance depuis Bamako sur Ibrahima Maïgal. On a fini avec ça. On avance. On est sur le point de passage. Ici, à l'école hôtelière Siaka Sidibé, se tiennent les discussions entre l'ensemble des jurys. Objectif, élaborer la grille d'évaluation des finales du concours citoyen qui est prévu le samedi 29 mai prochain, organisé par l'organisation Désert 3S. Et les critères de notation sont déjà connus. Mamar Maïga, point focal du concours au ministère de l'Éducation, nous les dévoile. Il y a les critères de l'éloquence, il y a les critères de la maîtrise du texte, ou bien la maîtrise du sujet, il y a le temps. Il y a aussi un autre critère qui est la tenue vestimentaire. Donc il faudrait que les enfants, en faisant des présentations, il faut qu'il y ait une congruence entre la tenue et les thèmes. Il n'a pas aussi manqué de souligner la pertinence des thématiques retenues pour cette compétition, qu'il juge très bénéfique pour l'éveil des consciences des jeunes élèves du Mali. Ce concours, c'est une manière de former nos élèves au niveau de nos écoles et surtout les thématiques qui sont abordées, dans notre sens, sont vraiment pertinentes. Ça y est, des thèmes comme la culture de la paix, des thèmes comme la citoyenneté, des thèmes comme la sécurité dans les Sahel, des thèmes comme l'immigration. Donc c'est pourquoi nous pensons que ces thèmes qui sont abordés, qui permettent de former nos jeunes au niveau des écoles, au niveau des lycées, sont pertinents. C'est pourquoi nous pensons qu'accompagner les enfants, accompagner l'association pour former nos futurs cadres, nos futurs responsables du pays est intéressant. Pour la finale annoncée, les 3 élèves de chaque classe, 9e, 10e, 11e et terminale, sélectionnés à l'issue d'une présélection ardue, exposeront entre eux sur un des thèmes cités, nous explique le président du comité de pilotage du concours. Daouda Doumbia. Nous avons fait la première phase qui était la phase de sélection, sur la présélection, des 12 candidats parmi les 4 niveaux d'enseignement. Par exemple, la 9e année, 10e, 11e terminale, on a fait déjà la présélection des 12 premiers de chaque niveau. Et la deuxième phase a consisté à également sélectionner 3 meilleurs parmi ces 12-là. Et ce sont ces 3 à chaque niveau qui vont maintenant compétir à la finale du 29 mai. Autrement dit, 9e année, il y a 3 qui ont été sélectionnés, 10e année, 3 sélectionnés, 11e année, 3 sélectionnés et terminale 3 sélectionnés. Mais chacun a son thème. Avec son air joyeux, Sissé Oumou Kamiyan de la 12e année lettres, retenu pour participer à la finale, se dit prête à donner le meilleur d'elle-même, sans omettre de rappeler les acquis déjà offerts par le projet. Nous sommes l'établissement pilote, donc on va donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on nous offre une bonne opportunité de s'exprimer devant les gens, les autorités, la population, d'éveiller les consciences de tout un chacun sur les différents thèmes abordés. Bon, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses parce que lors du 26 mars passé, on est allé en visite chez les réfugiés. On a vu beaucoup de choses, les difficultés, beaucoup de trucs en tout cas. Et puis avec les formateurs, les initiateurs même du projet, ils nous apprennent beaucoup de choses. Je pense que c'est déjà une compétence acquise pour moi. Le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, à travers son projet Mécanisme international de prévention des crises au Sahel, ambitionne, à la suite de ce concours, d'étaler cette compétition entre d'autres lycées de la sous-région et de la France. Sori Ibrahim Mega depuis Bamako pour Sud FM.
L'actualité sportive, nous la démarrons par le football avec la CAN de beach soccer. Le Sénégal qui remet son titre en jeu. Les Lions du Sénégal qui affrontent les Ougandais à 17h30. Avant ce match, deux autres sont prévus. Égypte également, une autre équipe favorite, va jouer contre le Mozambique. On suivra également Maroc contre Seychelles. Le coup d'envoi de la CAN de beach soccer sera donné aujourd'hui à Saly, Portudal. Toujours en football avec les quarts de finale, retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le Jaraaf de Dakar qui reçoit le Coton Sport de Garoua, battu à l'aller 1-0. Le Jaraaf de Dakar doit se racheter devant son public. Alors, comment l'équipe de la Médina doit jouer ce match? Nous avons posé la question au coach de l'équipe nationale féminine, par ailleurs CTR de la région de Thiès, Mamoussa Sissé répond. Après sa défaite concédée au Cameroun, la victoire n'est pas seulement un objectif pour le Jaraaf sur ce match retour, c'est plutôt un impératif gagné pour prétendre passer ce tour des quarts de finale. Mais d'après ce que le Jaraaf nous a montré ces derniers temps, c'est qu'il y a potentiel pour aller et décrocher la qualification. C'est une équipe résolument tournée vers l'offensive, c'est une équipe qui n'attend pas, qui va chercher l'adversaire devant, qui se crée beaucoup d'occasions. Il va falloir donc jouer sur ce même tempo, il va falloir jouer sur sa valeur, élever bien sûr son niveau de jeu pour pouvoir espérer marquer. Et surtout, il faudra que devant, que l'équipe soit réaliste. Parce qu'on a vu sur certains des matchs, effectivement, que l'équipe se crée beaucoup d'occasions, mais parfois, ça manquait de concentration, ça manquait de la dernière passe ou le dernier pied qui est là pour pouvoir faire le but. Mais on a bon espoir avec ce que le Jaraaf nous a montré, notamment durant les phases de poule, et même sur le dernier match, qui a la possibilité de faire un bon résultat ici à Thiès. La pression fait partie intégrante du football de haut niveau. Aujourd'hui, je pense que ce soit l'entraîneur ou les joueurs, ils savent qu'on ne peut pas jouer un match sans pression. Donc, que l'enjeu ne prime pas sur le jeu. Il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette équipe joue sur sa valeur en mettant en place des structures comme ça a été travaillé, attaquer ensemble, mais défendre ensemble aussi. Et puis, toujours en football, nous parlons des championnats européens avec la France. La 38e et dernière journée se joue aujourd'hui. Tous les matchs sont prévus à 19h. On suivra Nantes contre Montpellier, Reims contre Bordeaux, Strasbourg, Lorient. Et puis Angers, Lille, Rennes contre Nîmes, Saint-Etienne, Dijon, Lens, Monaco, Lyon, Nice, Brest, Paris, Saint-Germain et Metz contre Olympique de Marseille. Je rappelle que en cas de victoire, Lille sera sacré champion de France. En Angleterre également, on joue la dernière journée aujourd'hui. On suivra Leeds United contre West Bromwich, West Ham, Southampton, Arsenal, Brighton, Sheffield United, Burnley, Fulham, Newcastle, Leicester, Tottenham et Liverpool contre Crystal Palace. Fin de cette édition, le rappel des titres. Retour sur la rencontre de Paris avec le New Deal annoncé par le président Macron, un vœu qui n'a pas livré tous ses secrets. L'Afrique a des moyens pour relancer son économie malgré la Covid. Le président du Centre africain de la nouvelle économie donne des pistes à Massoumaré, a réagi dans cette édition. Et puis Dakar et Thiès marchent contre l'homosexualité depuis ce matin, rassemblement pour exiger la criminalisation de l'homosexualité. Vous avez suivi la relation de Baba Karnaou dans ce journal. Contre la spoliation foncière à Ngad dans la région de Diourbel, les populations dans la rue et s'opposent à la création d'une zone industrielle dans leur localité. Élection locale de janvier 2022, Ziguinchor et Tivaouane en effervescence, des candidats déclarés sur le terrain. Et puis l'actualité sportive reste dominée par le coup d'envoi de la CAN de beach soccer. Aujourd'hui, le Sénégal remet son titre en jeu. Les Lions du Sénégal qui joueront contre l'Ouganda à 17h30 ce dimanche. Coupe CAF, quart de finale, retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, battu à l'aller 1-0 par le Coton Sport de Garoua. Le Jaraaf de Dakar doit réaliser l'exploit au stade de la Dior de Thiès pour espérer figurer dans le carré d'as. Vous avez suivi les explications du coach Mamoussa Sissé. L'actualité sportive et la rétro ont complété cette édition. Présentée par Eladji Malick Ndiaye, la partie technique était assurée par Hassan Thioune. Abdoulaye Diop vous retrouve à 13h pour le journal en Wolof.